Bonjour à tous, bienvenue sur Grand Lille TV. Nous sommes le lundi 18 juillet. Tout de suite, retrouvez l'ensemble de l'actualité préparée par la rédaction avec votre journal. Étape symbolique du chantier du futur vélodrome couvert de Roubaix, la charpente a été posée ce lundi après-midi. Lancée le 19 février dernier, les travaux avancent depuis à grands pas. Vous le voyez sur ces images, l'anneau est sorti de terre et les gradins doivent être installés cette semaine. Et ce lundi, près de 700 tonnes de structures d'acier ont été assemblées sur la toiture. Une opération délicate qui n'a pas été facilitée par le vent et la pluie. C'est une charpente métallique constituée de deux poutres treillis. Donc la particularité, c'est qu'on a 80 mètres de portée. On a une chapelle ici qui fait 100 tonnes donc à lever. Donc c'est une manutention qui est très particulière, très délicate, surtout par un jour de vent comme aujourd'hui. Donc pour effectuer cette manœuvre, on utilise une 500 tonnes, une grue mobile de 500 tonnes plus une autre de 250 tonnes. Ce futur vélodrome couvert sera doté d'une piste de 250 mètres et pourra accueillir jusqu'à 2500 spectateurs. Pour l'instant, les ouvriers respectent les délais malgré un timing très serré. Je pense que l'entreprise met beaucoup d'énergie à faire parce qu'on a un délai très court, puisque ce chantier il a commencé il y a 6 mois et on en est déjà, on a fini une grosse œuvre et on en est à monter la charpente. On a un délai qui est la préparation des Jeux Olympiques, puisque ce bâtiment doit être livré au mois d'avril de l'année prochaine, de façon à pouvoir être utilisé par des équipes internationales étrangères qui viendraient s'entraîner ici. Donc on est au jour près. Coût total de l'investissement, 25 millions d'euros, dont 14 millions financés par le Conseil régional Nord-Pas-de-Calais. Cette nouvelle structure accueillera également d'autres compétitions. L'ancien vélodrome, lui, continuera d'exister également. Bonne nouvelle dans l'affaire des steaks hachés contaminés, le petit garçon de 2 ans le plus gravement touché est sorti du coma. L'enfant sous dialyse était gravement atteint par une infection due à la bactérie Escherichia coli et souffrait d'insuffisance rénale. Vendredi, il a été transféré au CHU d'Amiens. 2 autres enfants sont toujours hospitalisés au CHR de Lille, mais leur état est stable. Au total, 18 cas d'infection ont été recensés dans la région, 17 enfants et un adulte. Pour 12 d'entre eux, un lien a directement été établi avec la consommation de viande de la marque Country Steak, vendue dans les magasins Lidl. Les autorités, elles, restent très prudentes. L'Agence régionale de santé ne peut toujours pas parler d'arrêt définitif de l'épidémie. Ça ne veut pas forcément dire que l'épidémie est arrêtée, parce que la bactérie ne se transmet pas comme pour la rougeole ou pour la méningite par contact entre personnes. Elle peut se transmettre par contact entre personnes, mais la plupart du temps, elle se transmet par ingestion notamment de steaks qui ont été contaminés. Et tant qu'il reste des steaks dans les congélateurs, on ne peut pas être sûr qu'il n'y ait pas de nouveaux cas. 7 plaintes pour blessures involontaires ont été déposées le 8 juillet dernier au parquet de Douai. Macabre découverte vendredi soir près du Champ de Mars de Lille. Le corps sans vie d'une femme a été retrouvé sur un ancien terrain militaire sur l'Esplanade. D'après les premiers éléments, il s'agirait d'une Lilloise de 45 ans, portée disparue depuis le 9 juillet. Elle avait prétexté une sortie à un concert et n'est jamais rentrée. C'est un promeneur qui a fait la macabre découverte vendredi soir vers 18h. Visiblement, aucune trace de coup n'a été décelée sur le cadavre. Une autopsie devait avoir lieu ce lundi afin de préciser les circonstances de la mort. Mais d'après la police, il s'agirait probablement d'un suicide. La Lilloise avait déjà fait plusieurs tentatives. Des boîtes vides de médicaments ont été retrouvées près du corps. En cette période estivale, les chantiers se multiplient dans la métropole. C'est le cas du Théâtre du Nord de Lille qui s'offre un beau lifting. Les travaux ont démarré ce lundi matin. Les ouvriers ont commencé à enlever les fauteuils de la petite et grande salle ainsi que les revêtements de sol qui vont être entièrement changés. Le Théâtre du Nord sera également mis aux normes incendie. Cette institution située sur la Grand Place de Lille avait besoin d'un bon coup de jeune. Les fauteuils n'avaient pas été changés depuis l'ouverture, soit depuis plus de 20 ans. Ces travaux ont été décidés puisque on a régulièrement des élus qui viennent dans cette salle et ils se sont quand même aperçus que cette salle devenait très très inconfortable. Voilà, donc il a été décidé de la rénover. En principe, il devrait y avoir une autre tranche de travaux qui devrait se faire en 2014 ou 2015, et là qui devrait concerner l'ensemble du bâtiment, avec les espaces d'accueil, les espaces bureaux, etc. Les travaux du Théâtre du Nord doivent durer jusqu'au 18 octobre. En attendant sa réouverture en novembre, la troupe prendra ses quartiers au Théâtre de l'Idéal à Tourcoing.
Et pendant les vacances, les petits Lillois font du sport, même sous la pluie. Ce lundi, les Kids Fit Days s'étaient arrêtés sur la place François Mitterrand à Lille. Le but, faire découvrir le triathlon aux enfants de 5 à 12 ans. Au programme, 20 mètres de natation, 1 km à vélo et 250 mètres de course. Mais il n'y avait pas que du sport, des ateliers de sensibilisation aux droits de l'enfant ou à la sécurité routière étaient également proposés. Alors cette journée, elle a vraiment plusieurs objectifs. D'abord, comme on avait avec le triathlon, c'est la promotion du sport pour les enfants. Des jeunes, les habituer à bien se dépenser, bien bouger, mais aussi les sensibiliser intellectuellement sur justement les codes de la route avec les gendarmes, les premiers secours et les soins, parce qu'il faut savoir qu'en Europe, on est un peu à la traîne sur les premiers secours, et aussi tout ce qui est nutrition, hydratation, comment bien manger, bien s'hydrater, s'alimenter. Et vu que les jeunes sont, on va dire, les responsables de la planète de demain, on a cette année aussi Covet qui est le tri sélectif et le recyclage en général. Donc voilà, c'est vraiment les sensibiliser sportivement, mais aussi éducativement pour qu'ils apprennent beaucoup de choses et que ça leur serve plus tard. Des petits athlètes à la tête bien faite et au grand cœur, l'UNICEF est associé à l'événement et organisé parallèlement des collectes au profit des enfants du Burkina Faso. Prochaine étape des Kids Fit Days, mardi à Denain et mercredi à Maubeuge. Voilà pour l'essentiel de l'actualité de ce lundi 18 juillet. Tout de suite, retrouvez votre météo et la météo des plages.